الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Quand il s'agit de cette question de se soigner, j'ai déjà repéré le distinguo qui n'est pas très clair dans la tête de beaucoup entre le problème qui soit d'ordre organique, d'ordre psychologique et psychiatrique et d'ordre spirituel. C'est des niveaux qui sont superposés mais qui ne sont pas du même ordre. Al-Ruqya, que beaucoup de gens vont recourir à Al-Ruqya. Al-Ruqya, il faut absolument comprendre qu'est-ce que ça veut dire Al-Ruqya déjà, pour ne pas rester dans le flou. Al-Ruqya, c'est un dua, ni plus ni moins. Al-Ruqya, c'est ce dua qu'on fait sur la personne qui est malade. Un dua, on n'a jamais entendu un spécialiste de dua. C'est pas possible. On ne peut pas être spécialiste de dua. Al-Ruqya, en principe que la personne doit faire Ruqya pour soi-même. C'est ça le principe. Il faut que tout musulman doit avoir le minimum qui lui permet de lire le Coran. As-salat, on sent que quelqu'un fait salat, il se purifie, il fait son wudu, il fait tout l'adhkar, tout ça, c'est un ruqya, c'est une protection en soi. Donc, recourir à ruqya, qu'est-ce qui se pose, qui est problématique? Ce qui est problématique, c'est le diagnostic. Ça, on dit que le diagnostic, déjà, c'est 50% du remède. Et c'est là ce qui est dangereux et problématique. Quand quelqu'un, sans aucune compétence, et je ne sais pas quelle université va faire sortir des gens qui vont nous dire ça relève de la magie, de sihr, ça relève de l'aïn, de l'œil, ça relève. Alors que sihr en soi, la magie en soi, le prophète, quand il a été touché, il ne savait même pas jusque que la révélation venait à travers l'ange Gabriel pour lui dire que tu es touché par cela et de lui indiquer même l'endroit dans lequel il est caché ce sihr. S'il s'agit du prophète, comment dirais-je, des autres. Donc, tout ce qui relève des indicateurs de cela, ça relève que du mythe. Ça relève que on peut dire de la conjoncture. Mais il n'y a rien qui est stabilisé, qui est réel, qui est fictif. Parce que ce qui relèverait de certaines situations, pour dire ça c'est du djinn, ça c'est de ceci, cela. Donc il faut aussi nuancer la chose. Quand on dit sihr, la magie, il existe. On ne la renie pas. Quand on dit de l'aïn, il existe. Parce que les textes, ils sont clairs là-dessus. Mais diagnostiquer, de dire ça relève de ceci, ça relève de là, c'est la première problématique. Et la deuxième problématique, quand il s'agit de donner le remède. Là encore, c'est quoi? C'est plus catastrophique. Donc, il faut absolument être clair par rapport à ces questions-là. Et comme je le répète sans cesse, ça n'a rien à voir le fait d'avoir une bonne foi, spirituellement, une bonne spiritualité, et être touché par des maladies psychologiques, psychiatriques. Parce que ce qui relève des maladies psychiatriques, c'est pas comme on le croit, c'est des fous, c'est des gens qui sont fous. Non, ce qui relève de la dépression, de l'anxiété, ça peut revenir, ça peut être d'ordre héréditaire, ça peut être environnemental, ça peut être lié et ça nécessite une remédiation cognitive qui permet à la personne de se rééquilibrer, de revenir son équilibre. D'ailleurs, parfois des grands savants qui sont connus, je ne cite pas les noms, mais ils souffraient de ces maladies qu'ils l'ont décrit même dans leur autobiographie. Mais ça n'enlève rien sur leur sommité de savoir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument le relever. Donc, quand on associe Al-Qur'an, Al-Ruqya en soi, mais avec la première chose, déjà avec se soigner correctement, en allant chez les spécialistes.